On va le descendre encore un peu. Is a devil in you? Is a devil in you? C'est ce qu'il dit, non? Ah non, quelque chose de spécial en toi. Mais si! Ah le salaud, c'est ce qu'il dit. Mais oui, c'est bien ce que j'ai entendu. Non, j'ai oublié de changer le titre. J'aurais dû marquer Nouvelle Luna. Ouh. Oh là 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 là, ce son est bon. On a une nouvelle lune en scorpion là en plus. Ah damn. Une nouvelle Luna. Ah ouais. Oh lolo. Tellement de trucs, t'es testé pas. Tu es testé partout. C'est d'ailleurs ça qu'annonce en fait cette nouvelle Luna. Le grand test en gros. La renaissance. Parce que Mars teste. Voyez-vous? Mars teste. Donc on va être testé dans certains endroits. Ouh. Anyway, bienvenue dans ce freestyle. Avec votre cérémonial master. N'hésitez pas à partager celle-là aussi. Ouh oui. Tiens. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est que ça fait chier à beaucoup de gens lorsque tu as ta propre vibe, une vibe in right. En plus, god damn. Non. Pour certains, il en faut plus. Et c'est d'ailleurs là où on va être testé. Tester. Comme le scorpion aime faire. On va tester. Tester. Anyway, donc, en ce moment, il y a donc une lune en scorpion. Un soleil en scorpion aussi. Comme d'habitude, ouais. Donc là, on a une nouvelle lune dans le signe du scorpion. Vu que c'est ce signe-là dont il est question, il va falloir regarder dans votre charte astrologique que vous avez normalement tirée au préalable. Et regardez dans votre charte où se trouve le signe du scorpion. Oh oui, parce que c'est à cet endroit-là que tu seras testé. Oui, tu seras testé donc forcément avec la maison opposée. Oh yeah. Par exemple, si jamais tu es ascendant scorpion, que tu as scorpion dans la première maison, tu vas être testé au niveau donc de ta personnalité. Et tu vas être très très distrait par la maison opposée. Et la maison opposée à la maison 1 qui a vu naître le signe du bélier, c'est la maison 7, la maison qui a donné naissance à 7 en exaltation, à la maison donc des balances. Tu vois, la maison 7, les relations, les liaisons que tu as, la manière que tu as de te lier avec les gens profondément, vu que ta personnalité, tu es scorpion, tu vois. Donc forcément, en fait, à l'opposé, il va falloir en fait qu'il y ait une certaine forme de passion, pouvoir accueillir la tienne aussi, une certaine forme en fait de calme pour comprendre tes traumas aussi, histoire d'être un peu plus intime. Tu vois, et d'aller swinger dans la maison lui, goddamn, anyway. Donc si jamais tu es ascendant scorpion, tu as scorpion dans la première maison, tu vas être testé par la maison opposée, donc par tes relations. Est-ce que tu es une nouvelle personne? Est-ce que tu es né de nouveau au niveau de ta personne, n'est-ce pas? Par exemple, si tu as scorpion dans la maison 2 qui a donné naissance donc au signe du taureau, tu seras testé au niveau de ce que tu valorises, de choses aussi que tu avais valorisées. Parce qu'il ne faut pas oublier, le scorpion est un signe d'eau, l'eau concerne le passé. Des choses qui se sont déroulées avant, qu'on a gardées
Et on commençait à accrocher parce que c'est Scorpion, donc on est tombé avec, tu vois, on s'est enfoncé dans les abysses carrément de la maison 8. C'est là d'ailleurs que naissent les secrets. Tu vois. Mais justement, dans la maison 2, tu as Scorpion. Donc tu as carrément l'opposé. Donc tu vas être testé au niveau de ta, là en fait, valeur, de l'estime que tu as pour toi. Est-ce que tu as fait naître en fait les choses qui t'empêchaient en fait d'aller pour tes désirs? Et justement, la maison opposée à la maison 2, c'est la maison 8. Et donc, vu que c'est Scorpion que tu as dedans, dans la maison 2, tu as à l'opposé, donc, dans la maison 8, le signe du taureau. Tu vois, il y a des choses que tu valorises dans le noir, qui sont pas très très bonnes pour toi, qui en fait ne t'aident pas à avoir une certaine estime de toi. Tu vois, ou pas. En tout cas, dis-toi que tu seras testé sur ça. C'est l'influence que donnera la nouvelle Luna. Elle la donne maintenant, même goddamn dans le ciel. Anyway. Donc, première maison, est-ce que tu es la personne que tu estimes valoir quelque part, tu vois? J'ai de la valeur. Non, mes relations ne vont pas m'empêcher en fait de donner naissance à cette nouvelle personne. Dans la maison 2 maintenant, Scorpion dans la maison 2. Est-ce que ce qui fait ton estime en gros, tu as travaillé dessus? Et c'est un truc de dingue hein, quand on parle du Scorpion, surtout quand on en parle dans la Lune. C'est beaucoup de tests en fait sur est-ce que tu as travaillé sur toi, sur tes traumas, ce genre de bail là, c'est ça en vrai. Un truc de dingue. Mais bref, hey, j'ai déjà parlé de la maison 2, la maison 3, Scorpion dans la maison qui a donné naissance au signe des Gémeaux, l'environnement familier. Donc tu seras testé là-dedans. Tu vois? Donc Scorpion dans la maison 3, tu seras testé au niveau en fait des choses que tu connais, ta localité aussi, tes amis, tes familiers. Le Scorpion dans la maison 3, merci de l'avoir épinglé. Anyway. Donc du coup, le test va se faire au niveau des gens qui sont autour de toi, ceux que tu labellises comme étant tes amis. Au niveau aussi des informations que tu as et que ces gens aussi font graviter autour de toi. On parlait donc de Scorpion dans la maison 3. Alors maintenant, on va aller Scorpion dans la maison 4. Ça va? C'est une maison de type O. Malheureusement, il y a la Luna qui gouverne cette maison, donc c'est ton état émotionnel. Et le Scorpion, lui, a la Lune qui est en chute dans son archétype. Donc émotionnellement, tu vois, il a du mal à se connecter, à savoir quand se connecter, donc quand réagir sur certaines choses. Et là, c'est de type, en fait, problème domestique, la famille. Est-ce que tu as réussi quelque part à donner naissance à une famille ou alors à faire renaître une famille? Tu vois ce que je veux dire? À avoir détruit le bail, à avoir recommencé le truc, tu vois? C'est ce qui fait en fait le côté. En fait, c'est ce qui donne d'ailleurs au Scorpion le côté uranusien. J'ai été détruit, comte de Monte Cristo style, mais je m'en suis remis. Uranus style. Tu vois ce que je veux dire? Changement radical in your face. Voilà, en fait, je viens présenter ma nouvelle famille, tu vois. C'est eux qui me mettent bien émotionnellement, avec eux je me sens bien, tu vois, on a des relations profondes. Malheureusement, tu vas être distrait par la maison opposée à la maison 4, donc la maison 10, le statut social. La course à la réussite aussi, quelque part. Accorder trop d'importance justement à son statut social peut justement te empêcher, on va dire, de donner naissance en fait à cette nouvelle personne que tu dois être, que tu mérites d'être, surtout. Ah, Scorpion, c'est trop de shadow work, c'est un truc de... On veut pas regarder par là. Il fait noir. Je dois reposer les yeux là-dessus encore. Ouais, mais c'est toujours ce qu'il y a au menu. C'est ça que tu as voulu garder. Hein? On va apprendre à t'en détacher. Donc les petits problèmes domestiques que tu as dans la vie, si jamais tu as Scorpion donc dans la maison 4, est-ce que tu seras testé en fait au niveau de la nouvelle fondation que tu vas avoir aussi, au niveau de ta famille, et des problèmes domestiques, la manière dont tu as de les gérer.
On parle de Scorpion dans la maison 4, hein, donc tu vois, la maison 4, c'est la maison de la maman quand même. Celle qui te met à l'aise. Ah, tu sais, rendre les gens... Comment ça, Scorpion dans la... Ah, d'accord, on fait comme ça, alors. On fait pas dans l'ordre. Là, on était dans la maison 4. Alors donc, si jamais tu as Scorpion donc dans la maison 10, ça va pour lui, quelque part. Si jamais tu as Scorpion... Ben vas-y, on va faire comme ça, alors, il n'y a pas de problème, parce que tu me testes. Ah, et tu me retestes, tu me réépingles. Ben tu vois, j'ai Scorpion moi-même dans la maison 10. Et dans la maison 11. Donc je suis testé par des gens qui sont à l'étranger. Mais qui ne sont pas si étranges que cela. Salutations à toi, ma délicieuse Tiana, Tatiana, oh yeah, goddamn, la best modo, best chaman aussi. Vous pouvez aller consulter, goddamn, tu vois. Je parle pas de n'importe qui, je fais pas de pub pour n'importe qui non plus, ok. Mais donc on va y aller, Si jamais tu as Scorpion en fait dans la maison 10, tu seras en fait testé sur... La question même à se poser, c'est est-ce que tu as fait naître cette personne-là? Est-ce que tu es réellement cette personne que tu disais être? Est-ce que tu as réussi à la faire naître? King Bilali, astrologie. On kick ça. Rien que ça. Donc tu vois, tu as dit que tu étais ça? Prouve-le. Parce que les gens aiment tester comme ça aussi, tu vois. Donc voilà, c'est quoi Scorpion dans la maison 10? Mais t'as parlé de la maison 4 et son opposé, oui. Mais t'as voulu aller tester Scorpion dans la maison 10. Alors je t'ai montré qu'est-ce que c'est. Un Scorpion dans la maison 10. Tu vois. Donc si tu as Scorpion en tout cas dans la maison 10, tu vas être testé au niveau de ton statut social. Et tu peux être distrait justement par la famille là. Là c'est la famille, les problèmes domestiques, les problèmes tu vois. Ça peut même être des problèmes de couple aussi. Est-ce que tu prends bien soin de ta famille? Est-ce que tu as réussi à rendre les choses suffisamment privées? Est-ce que les gens ne vont pas venir en fait essayer de se scotcher à ton statut social? Ce qui va grandement déranger en fait ce qu'il y a derrière toi, dans ta maison 4 par exemple. Tu vois? Scorpion dans la maison 11. On retournera de toutes les façons, je m'étais arrêté à la maison 4. Non, j'ai pas perdu le fil. Là, pour le moment, c'est Scorpion dans la maison 11. Là, en fait, c'est est-ce que tu as réussi à renaître, en fait, ou à faire renaître certaines associations que tu avais avec certaines personnes? Car c'est la maison des étrangers, ton comportement à l'étranger également, ce que tu amènes à l'étranger aussi, comment tu gères les nouvelles technologies aussi, la manière dont tu podcastes tes trucs. Tu vois? Là, c'est Scorpion, oui, dans la maison 11. Donc, tu es testé par ça et forcément, tu seras distrait par la maison opposée à la maison 11. Donc, par ce qui t'intéresse au niveau de ton expression. Ce sur quoi, donc, tu t'exprimes. Ce sur quoi, en fait, avec lequel tu t'amuses même carrément. Tu vois, c'est mon expression. C'est la maison, donc, du lion qui oppose la maison du Verseau. La maison 11, tu vois, qui oppose donc le Verseau, littéralement. Donc voilà pour Scorpion dans la maison 11. Voilà là en fait où tu vas certainement voir des choses chuter, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a l'hiver qui arrive. Avant en fait que l'hiver c'est la mort, tu vois. Alors que l'hiver arrive, il y a la chute. L'automne, tu vois. Et on arrive dans le dernier mois bientôt. Il s'agit. C'est de eux qu'il s'agit. Anyway donc, tu seras testé donc par... dans la maison 11, si tu as Scorpion dans la maison 11. Là où le signe du Scorpion tombe, c'est là en fait où tu vas faire renaître quelque chose. C'est bien d'être au courant, tu vois, pour pouvoir créer et initier une nouvelle façon de gérer ses émotions. La manière dont on se fixe dessus. Tu vois? Parce que la nouvelle lune demande ça. Donc, on était à la maison 5, donc du coup. Parce que je reprends, tu vois, je m'étais arrêté à la maison 4. Je ne me suis pas trop éloigné de la maman, tu vois. La maison 4, c'est la maison de la maman. Là, maintenant, on est dans la maison 5. La maison qui a donné naissance, donc, au signe du lion. Qui a un carré, d'ailleurs, avec le signe des scorpions. Ils ont une leçon à apprendre. Donc, du coup, c'est les expressions. Et on a un signe qui est très passionné.
qui va faire donc renaître quelque chose sur lequel il s'était exprimé, sur lequel en fait tout le monde aimait l'admirer. C'est la maison 5, c'est la maison du lion. La brillance et tout, sunshine style et tout devant vous, je suis yang, je rugis, je suis yang, tu vois. La maison du taureau, mais là c'est Scorpion qui a dedans, donc tu seras testé au niveau de la manière dont tu t'exprimes. Ouais. Ce sur quoi tu t'exprimes aussi. Anyway. Donc si tu as Scorpion donc, dans la maison 6, qui a donné naissance au signe des vierges, tu seras testé donc au niveau de ta routine. Ouais. Tu seras testé au niveau de ta santé aussi. Parce que c'est la maison qui concerne la routine. Et forcément, si tu as une bonne routine, une routine sainte, vierge, Marie, tu vois. Et littéralement, ah ben forcément, en fait, tu te sens en bonne santé, tu arrives à prendre tes responsabilités et surtout les bonnes responsabilités. Vu que c'est Scorpion, c'est un signe qui va aller se fixer profondément, tu vois, parce que c'est Mars qui rentre dedans, dans le bail, dans la routine en gros. Et t'es testé là-dessus. Alors est-ce que ta routine, ça va et tout. Les responsabilités que tu prends là et tout ça là, ça va ou pas? Parce que tu peux être distrait en fait à rester dans tes rêves, à courir vers des choses illusoires. De la maison 12 par exemple, au niveau de ta créativité. Ça doit fuser aussi. Hein. Mais bon, tu te dis, vas-y, non, là, on est en train de me tester sur mes responsabilités. Je suis une good mama, je suis un good papa. Tu vois? Les enfants, ils ont bien mangé aux heures convenues. Tu vois? Il y a tout ça là-dedans, dans cette maison-là. Il y a tout ça là-dedans. Tu as envie d'apporter un changement quelque part, un changement radical dans ta routine. Scorpion dans la maison 6. Voilà ce que ça donne, tu vois. Maintenant, bon, Scorpion dans la maison 7. Donc, ascendant taureau, tu vois. Tu seras testé au niveau de tes relations, donc, tu vois. De la manière dont les gens te traitent aussi, dont les gens abusent de toi aussi. Là, on parle bien de l'ascendant taureau. Oui, l'ascendant taureau. Ouais, c'est bien de vous qu'on parle là. Il y a Scorpion dans la maison 7. La manière dont tu te lies aux gens, la profondeur avec laquelle tu te lies aux gens aussi. Et eux, sur toi, surtout. Est-ce que ça te valorise quelque part? C'est le signe des valeurs. Ok. Bon, ça rime pas avec morale quelque part, mais bon. Mais tu es le signe qui concerne l'abondance aussi. La nouvelle lune est opposée à toi, et en plus de ça, là on parle des ascendants taureaux, ceux qui ont Scorpion dans la maison 7. Il y a Uranus en taureau en plus, donc il y a un changement radical qui a dû se faire au niveau de ta personnalité. Et la manière en fait dont tu es avec certaines personnes, ou la manière dont les gens sont avec toi. Chaud! En tout cas, donc, Scorpion va venir avec cette énergie de tester parce qu'il est gouverné par Mars et il va te tester profondément, passionnément sur tes désirs, même sur tes envies aussi. Est-ce que tu fais pour les atteindre vite? Tiens! Parce que tu vas bénéficier de beaucoup de choses très très vite. Mais les regrets et puis ton va-y-veiller seront très très longs et lents. Bordel! Pour se débarrasser de ce venin-là, ça va prendre du temps. Et tu le sais. Mais en tout cas, voilà, là où tu seras testé. Là où tu seras testé. Est-ce que tu vas faire renaître quelque part ton copal? En apportant en fait un changement radical sur la manière dont tu vas aller te lier aux gens, dont les gens se lient à toi également. Tiens. N'oubliez pas, hein, Scorpion est là pour tester. Mars se teste. Émotionnellement en plus, et ça prend beaucoup de temps. Ça met en test justement, parce qu'il y a Pluton qui est là, qui veille, il gouverne le signe des Scorpions. Il y a ça dans cette influence-là. Mais là, il est en Capi. Donc tu as cette... Oh, shit! Eh, c'est chaud quand même, hein. Il y a une sextile quelque part, donc... tu peux revaloriser aussi quelque part ton couple, ton couple. Mais en tout cas, tu seras testé là-dessus. Il y a peut-être une renaissance qui va se faire au niveau, en fait, de tes relations. Les gens avec qui tu es en liaison.
qui sont en liaison avec toi. Anyway, donc on va aller, Scorpion dans la maison 8. Ichi, il est à la maison, là, quelque part, tu vois. Donc tu seras quand même testé, et tu as dû le voir aussi, il y a une sorte de renaissance qui va se créer au niveau justement de tes secrets. Car là, le Scorpion est dans sa maisonnée, il est dans ses eaux fixes en plus, tu vois. Donc c'est la bonne vibration pour traiter en fait avec les choses qui concernent justement cette fréquence. Ils arrivent à se marier ensemble, c'est bien. Ascendant donc Bélier. Oh yeah. Donc du coup en fait tu seras testé et tu vas sûrement faire renaître aussi certains désirs que tu devras apprendre à contrôler. Pluton veillera pour ça. Ah et Pluton, salaud. Tellement loin on ne prend même plus pour une planète. Mais il est toujours là. Son influence est toujours là. Toujours. Anyway, donc en tout cas, si jamais donc tu as Scorpion dans la maison 8, tu vas être testé au niveau de tes secrets. D'accord? Si jamais tu as Scorpion dans la maison 9, tu seras testé au niveau de ce que tu expérimentes. Dans la maison 9, hein. Donc ça veut dire que ta maison 3, tes familiers peuvent t'empêcher de faire renaître ça. Tu pourrais en fait justement être trop avec eux. Non, je préfère être avec, tu vois, les gens et tout, plutôt que d'être dans mon expérience fixée dessus, afin d'apporter une certaine forme de renaissance dessus. Non, je suis bien avec ça. Je suis pas déçu, non. Oh, God, tu vois? Ah, je suis pas déçu, non. Ouais, mais bon, est-ce que tu es dessus, ouais? Pour pouvoir le faire renaître et le contrôler aussi. Pense-y à 2 fois, comme il disait dans What the Cut, pour ceux qui connaissent. Anyway, donc on parlait donc des Scorpions dans la maison 9 là, ok. Donc il y a une énergie de renaissance, une énergie de test aussi, qui viendront tester en fait ta philosophie, qui viendront tester en fait ta manière donc de voir la vie, les expériences que tu y as subies aussi. Donc Scorpion dans la maison 10 on l'a déjà fait, dans la maison 11 on l'a déjà fait, et maintenant on va aller donc dans la maison qui ferme la fête. T'as intérêt à avoir le cœur en fait quand il arrive d'ailleurs. Anyway, donc Scorpion dans la maison 12. Là par contre c'est plus complexe quand même, parce que c'est la maison de la mort. C'est la maison de la créativité, mais tout ce qui se crée d'ailleurs. Et il y a une vibration en plus qui est liée au secret, doit mourir. Il y a une date de péremption dessus. Ça va pourrir, ça va transiter, ça va aller ailleurs. Faut contrôler ça. Donc, il faut contrôler quoi? La mort. La mort de quoi? De certaines choses que tu as créées. On parle de la maison 12, hein, donc tu es obligé de prendre une nature un peu, tu vois, gourou style et tout, parce que c'est, ok, ça a donné naissance au signe des poiscailles. Ceux qui sont perdus dans les rêves. Je suis vierge, c'est pour ça que je dis perdu, mais ils savent nager. Tu tombes sur un poisson qui est en train de se noyer, tu as l'impression que son âme se noie. Fais gaffe de ne pas te faire tsunamiser bizarrement dans ta vie, comme si tu es tombé sur un chat noir. Ah, c'est pourri là-dessus, sérieusement, ils sont forts. Mais bref, bon, tu as Scorpion dans la maison 12, donc la transformation, la renaissance va se faire au niveau de tes rêves. Des choses qui sont mortes, et puis que fais gaffe de ne pas essayer de ranimer un cadavre. C'est mort. Mets-leur en signe. Ok? Il a déjà transité. Toi, tu es encore fixé dessus. Mais le truc, il a déjà eu une autre personnalité, parce que tu n'as fait que le rêver. Tu ne l'as pas incarné profondément. Là, on parle des Scorpions dans la maison 12. Ok? Justement, bah, donc ça veut dire que tu as... alors, Scorpion dans la maison 12. Ok? Signe avant, c'est quoi? Le signe, pardon, après, c'est quoi? C'est Sagit. Alors, les Sagittaires, c'est comment? Je reviens sur moi, mais bon, j'ai des alignements, moi, de au moins 3 signes, Verseau, Capricorne et Sagittaire. Enfin, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Bref, t'as compris, il y a ce saut. Dans ma charte, en tout cas. Yes, en tout cas, voilà, on a terminé la petite rundo. Je suis perché, c'est tout.
Mais écoute, ne perds pas d'altitude, tu vois. C'est là où que ça se passe. Surtout si t'es Sagittaire, tu sais très bien que c'est là où que ça se passe. Il faut aller voir Jupiter et lui botter le cul. Zeus. Et avec quoi tu vas faire ça? Avec la force qu'il y a en toi. Comment on dit force? Même d'ailleurs, je crois, chez les Grecs, force, c'est Kratos. Ragnarok dans leur gueule. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Ok? Quoi? Chut. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Oh, bien, tu vois? En tout cas, voilà. Si jamais t'as un scorpion dans la maison 12, fais gaffe de ne pas te distraire, ou ne pas être distrait, pardon. Dans la maison opposée à la maison 12, donc par ta routine. Non, je suis trop dans ma routine et tout, j'ai pas le temps de faire mourir un rêve ou le faire renaître. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui. Au niveau de l'astrologie, on peut toujours mettre ça en expansion en parlant en fait des autres planètes, tel Saturne en Poisson qui est rentré en direct. Là, tu crois en ton rêve maintenant. Et tu as une bonne structure sur ton rêve également. Tu sais que oui, avant, tu étais dans une certaine perdition. Et maintenant, tu as réussi en fait à te tirer de là en mettant ton attention sur les bonnes choses. Oh shit! Tu vois ce que je veux dire ou pas? God damn! God damn, you're right. Oh bordel. Alors maintenant, on va aller en bas, vous lire. Oh de speed, oh de speed, oh de speed. Tant qu'il y a de la musique, moi je suis bien. Je sais pas pour toi, moi je me mets bien. Vous avez une vidéo, vous expliquez les maisons, s'il vous plaît, parce que bon, bienvenue, bienvenue, Cérémonial Master YouTube, ok, TikTok aussi, là où nous sommes et je suis. Tiens. Mais la première maison, c'est ta personnalité. La deuxième maison, c'est tes valeurs, ce que tu valorises, les choses avec lesquelles tu dois faire des compromis aussi, parce que ça met Pluton se réveille dans tes fesses, ça va être dur, n'est-ce pas? Mais bref, c'est le signe c'est la maison qui a donné naissance au signe des Taureaux. Et ainsi de suite, la maison 3, Gémeaux, maison 4, Cancer, etc. Mais il est un prix, la ho-ho, qui vaut des ho-ho. Alors donc, on va monter en dessus, gros. Soleil, ascendant, lune. Ah oui, aussi, vous pouvez lâcher ça. Non, on a fini avec ça pour le moment. Ah, là, affiché. Tu viens me tester? Ok. Oh, god damn. Tu veux me tester? Ok. Oh, god damn. Oui, je suis astrologue avant tout. Je mets juste une petite emphase spirituelle à l'astrologie. Normalement, c'est ce qu'on devrait tous faire. Mais on n'est pas tous fiers, juste d'être une étoile sur terre. Je l'inspire comme ça, qui me vient comme ça, ouais. Tu vois, je travaille, moi, oui. Et là, moi-même, t'as l'impression que je m'amuse grave. Mais je travaille, là. Également comme toi. Alors s'il te plaît, calme-toi. Ok. La nouvelle lune là, en Scorpion, elle va être utile pour bien des choses vers derrière. Déjà mieux se concentrer sur quelque chose, justement pour la faire renaître par exemple, tu vois. Je parlais avec toi de ça en plus, mais faire preuve d'une grande concentration en fait sur certaines choses également, certaines expériences, une concentration dite exceptionnelle. Ouais. Oh shit, tu vois. Tu peux approfondir aussi certaines relations que tu as avec les gens profondément. La passion est là pour cela, et le Scorpion aime rentrer dans les choses profondément, n'est-ce pas? Donc on a fini avec le signe des Scorpions. Alors, il n'y avait pas de questions du tout. Non, du tout.
Il n'y avait pas de questions, parce que j'aime bien ça aussi, c'est un peu ma récré à moi. Avant d'attaquer du gras. Bon, je pense qu'on va quand même parler de ce que j'avais balancé l'autre fois. C'était la numérologia, il me semble. Alors, la